Bienvenue dans Channel Noir, la connaissance de Dieu dans une dimension plus profonde. Ok, c'est toujours un plaisir pour nous ensemble, pour nous analyser, pour nous discerner, pour nous fouiller davantage, pour nous comprendre bon Dieu dans une dimension qui est plus profonde. Si vous êtes capable toujours à ce channel là, c'est parce que vous voulez comprendre bon Dieu davantage, vous voulez grandir spirituellement, pas vrai? Bon, ok. Ça que nous allons faire jeudi, nous allons répondre à une question qui a deux volets là-dedans. En première partie, premier volet question, c'est qui est-ce qui crée bon Dieu? Wow! Et deuxième partie, qui est bon Dieu t'a créé? Est-ce que il y a une réponse pour des questions ça? Si vous voulez connaître, suivre avec moi, nous allons partir, nous allons fouiller la Bible et nous allons chercher des réponses qui correspondent avec deux questions ça. Avant de commencer, c'est ça que je vais apprendre. Premièrement, vous n'êtes pas capable de connaître un bagage que vous cherchez si que vous n'êtes pas identifier. C'est-à-dire que chercher qui est qui crée bon Dieu et qui est bon Dieu t'a créé, d'abord on a besoin capable d'identifier bon Dieu. Il faut qu'on identifier. Si nous ne pas connaître qui est bon Dieu, nous ne pas connaître qui est qui t'a créé. Et deuxièmement, il y a un mystère qui est caché dans le premier verset ou dans la Bible. La Bible a commencé par une phrase qui dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Eh bien, il y a un mystère qui est dans le verset ça. Vous avez besoin capable de jouer une révélation qui est cachée derrière le mot au commencement. Et c'est là que vous finissez gagner, c'est là que vous finissez gagner révélation ça. Si vous finissez ouvrir sous terme au commencement, ou connaissez qui ça au commencement spirituellement signifie. Et puis, vous connaissez qui est ce bon Dieu, et bien à partir de là, toute bagaille va facile pour vous. Vous connaissez qui est ce qui crée bon Dieu et vous connaissez qui date, qui est bon Dieu t'a créé. Est-ce que vous avec moi? Tout ça que je dis là, c'était juste une introduction pour me préparer, pour connaître comment pour avancer vers la connaissance profonde de Dieu. Eh bien, mais ça que nous allons faire. Nous allons chercher d'abord connaître qui est ce que bon Dieu est. On allez. Pour nous capable de connaître qui est ce que bon Dieu est, nous allons chercher, nous allons lire deux versets qui vont révéler nous premièrement que bon Dieu est un esprit et deuxièmement que mon Dieu gagne une âme. Nous allons aller dans Jean chapitre 4, verset 24. Bon, pour. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si nous soulignons le mot esprit, ou après que il dit que Dieu est esprit. Là, on entend que bon Dieu c'est un esprit. Deuxième verset, Jérémie 32, verset 41. Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Ou après, verset ça, parler de âme bon Dieu. Eh bien, nous connaissons que dans le plan spirituel, pas gagner corps, c'est-à-dire pas gagner physique qui existait. Si bon Dieu est un esprit, et bon Dieu gagne une âme, là, on est capable de comprendre que bon Dieu, c'est une union de un esprit et de un âme. Ou bien bon Dieu, c'est une combinaison de un esprit et de un âme. C'est ça qui est expliqué là, si vous comparez ou bien si vous combinez deux versets ça ensemble, parce que tous les deux, c'est dans la Bible tiré, et la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible révèle qui est, la Bible révèle Dieu. Eh bien, si Dieu c'est un esprit, selon Jean 4, 24, et si Dieu est un âme, selon Jérémie 32, 41, alors on finit par comprendre que bon Dieu, c'est une union ou bien une combinaison de un esprit et de un âme. Est-ce que jusqu'à présent, ou là, est-ce que j'ai ouvert ou comprendre de qui ça bon Dieu formé, de qui ça bon Dieu constitué et qui est-ce que bon Dieu est? Ok. Pour l'avancer. C'est pas sans raison que la Bible relaie nous Dieu, enfant de Dieu. Raison qui fait la Bible relaie nous Dieu, enfant de Dieu, c'est parce que nous-mêmes, nous faisons exactement même genre avec bon Dieu.
bon Dieu fait de yon esprit et de yon âme, eh bien nous-mêmes tous nous fait de yon esprit et de yon âme habiter dans un corps. De même que Dieu l'y habite dans un corps, tout raison qui fait dire bon Dieu habite dans un corps, parce que corps nous c'est corps bon Dieu. La Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Eh bien, corps nous c'est corps bon Dieu. Eh bien, nous-mêmes tout, nous c'est des dieux dans un corps. Et verset qui va faire comprendre que la Bible relève nous Dieu et enfants de Dieu, c'est Psaume 82, verset 6. Mais ça que dit. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous comme des fils du Très-Haut. Qu'est-ce qu'elle dit? Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Le Très-Haut, c'est qui est? C'est mon Dieu. Eh bien, pour qui ça nous-mêmes, la Bible relève nos dieux. La Bible relève nos dieux, c'est parce que nous faisons de yon esprit et de yon âme. Il y a qui verset qui va révéler que nous-mêmes nous composons exactement de yon esprit et de yon âme habités dans yon corps. Nous allons aller dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Il va révéler nous de qui ça que nous composons, qui ça que nous y est. Chacun nous découvrir que bon Dieu c'est un esprit et un âme, c'est comme ça nous allons découvrir nous-mêmes tout qui c'est des dieux dans un corps sur la terre, que nous composons d'un esprit et d'un âme tout dans un corps. En allez. 1 Thessaloniciens 5, 23. Mais ça que dit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, qui ça qui tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ouais, trois parties ça constituent nous, l'esprit, l'âme et le corps. Puisque le corps c'est partie physique, eh bien l'esprit et l'âme habitent dans ce corps. De même que Dieu est composé d'un esprit et d'une âme, nous-mêmes tous nous composons d'un esprit et d'une âme dans un corps. Eh bien, notre corps, c'est le corps de Dieu, raison parce que Dieu habitait dans nous. Est-ce que jusqu'à présent, vous comprenez? Nous avons touché une première partie, nous avons besoin de connaître qui est-ce que mon Dieu est, qui ça le constitue. Moi, certain que nous en mesure pour identifier mon Dieu, pour nous parler de mon Dieu, pour nous dire de qui ça mon Dieu formé. Nous devons comprendre, première partie ça, qui est-ce que mon Dieu est. Nous allons chercher à comprendre thème, ou bien nous allons chercher à comprendre secret, mystère qui caché derrière le terme au commencement qui est dans Genèse 1er, verset 1er. En allez, deuxième partie. Genèse 1er, verset 1er dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qu'est-ce que ça dit? Au commencement. Au commencement, mon Dieu t'a créé ciel et terre. Qui l'a créé au commencement? Ok? Jean 1er, verset 1er. Dis-nous comme ça. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ou après, terme au commencement, il mentionné dans Genèse 1er, verset 1er, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et dans Jean 1er, verset 1er, il dit que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Depuis qu'il est? Depuis au commencement. Maintenant, question pour nous poser. Qui ça qui est la parole là? S'il dit au commencement était la parole, question pour nous poser. Qui ça qui est la parole? Selon Jean 1er, verset 1er, s'il dit la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, eh bien nous avons dit que la parole c'est Dieu. Parce qu'il dit au commencement, la parole était Dieu. Eh bien la parole c'est Dieu. Si la parole c'est Dieu, qui ça nous a dit de la parole? Si nous descendons dans le livre Jean 1er, puis bas, dans verset 14, vous venez comprendre que la parole qui c'est Dieu, c'est même lui-même qui Jésus-Christ. Raison, parce que s'il dit nous que la parole s'est fait chair, c'est-à-dire la parole l'a manifestée, il prend forme monde. Bon, pour vous, ça le dit dans Jean 1er, verset 14. Et la parole a été faite chair
et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Là, nous voyons que la parole qui c'est mon Dieu, qui était au commencement, c'est lui-même qui, Jésus qui manifestait sous forme humaine. Quand il y a Dieu nous encore pu ouvrir, nous connaissons au commencement était la parole était Dieu, la parole c'est Jésus, la parole s'est manifestée et prenant la forme d'un humain venu sur la terre. Ok. Kounya, si la parole c'est bon Dieu, la parole c'est Jésus, question pour nous poser, qui ça que nous connaissons de origine Jésus? Nous connaissons qu'au commencement était la parole, ok? Mais si la parole c'est Jésus, Kounya, qui ça nous connaît? Qui ça Bible a dit nous de origine de Jésus? Pour nous dire quelque chose ou connaît un bagay de origine de Jésus, je vais lire deux versets qui vont révéler nous premièrement que Jésus-Christ c'est commencement en création bon Dieu. Et deuxième verset pour faire nous comprendre que Jésus-Christ c'est l'image invisible bon Dieu qui nous pas qu'à voir et c'est premier né création bon Dieu. C'est-à-dire que toute bagaille commençait par Jésus-Christ. Or nous connaissons depuis dans Jean 1er verset 1er il dit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est comme si nous avons dit au commencement était Dieu. Est-ce que vous là? Ok. Jean, Apocalypse ou bien Révélation chapitre 3, verset 14, pour faire comprendre que Jésus-Christ, c'est commencement création mon Dieu. Bible pour vous. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Là où est que Jésus-Christ est le commencement de la création de Dieu. Si m'allez encore quand lit dans le livre de Colossiens 1er verset 15, qui ça l'a fait nous connaître? La fait nous comprendre que Jésus-Christ c'est l'image bon Dieu invisible que nous ne pouvons pas voir. C'est premier-né de toute création. Alors, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Premier-né signifie ça? Ça qui fait avant. Eh bien, Jésus-Christ, selon Jean 14, selon Apocalypse 3, 14, Jésus-Christ est le commencement de la création de Dieu. Selon Colossiens 1er 15, eh bien, c'est image comme bon Dieu invisible que vous pas qu'à voir premier-né de toute la création. Est-ce que là? Ok. Kounya, si parole là, c'est lui qui bon Dieu. Si parole là, c'est lui qui image invisible, bon Dieu qui ne pas qu'à voir. Si parole là, c'est lui qui Jésus-Christ. Eh bien, c'est pas sans raison dans Révélation chapitre 1er, verset 8, verset 17 et 18 que bon Dieu dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. C'est pas sans raison que bon Dieu dit ça. C'est parce que c'est bon Dieu même qui commencement pour ma création là, il dit que je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Bon lis pour tout et bon lis verset qui explique parole ça yo. Révélation ou bien OK, Apocalypse 1er verset 8. Mais qui ça dit? Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Là où est que c'est bon Dieu qui a parlé. Dans verset 17, là où est que Jésus-Christ a parlé. Mais qui ça dit? Jean va parler. Jean dit, quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Ou après Jésus a employé le mot, et le terme, le premier et le dernier. Bon Dieu a employé le terme, l'alpha et l'oméga. On poursuit. Verset 18. Et le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort
et du séjour des morts. Kounya, ou elle dit, bon Dieu, c'est l'alpha et l'oméga, Jésus-Christ c'est le premier et le dernier, il est différent parce que le terme alpha et l'oméga employé seulement pour bon Dieu. Moi, elle dit non, ou pas bien dit. Je vais lire pour vous Apocalypse chapitre 22, versets 12 et 13, où vous voir que Jésus-Christ emploie le même terme ça tout parce que signifie même bagaille. L'alpha et l'oméga signifie le premier et le dernier. En allez, Apocalypse 22, verset 13. Voici, je viens bientôt. Non, Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon en ce qu'est son œuvre. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Qui est-ce qui a parlé là? Jésus-Christ. Eh bien, Jésus-Christ, c'est mon Dieu. Jésus-Christ, c'est l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ, c'est le premier et le dernier. C'est-à-dire que toute bagaille commençait par lui-même et toute bagaille finit par lui-même. Kounya, nous voyons clairement que Jésus-Christ c'est premier, Jésus-Christ c'est Dieu, Jésus-Christ c'est l'alpha, Jésus-Christ c'est dernier, Jésus-Christ c'est Dieu, Jésus-Christ c'est l'oméga. Dieu nous ouvrit clairement sur ça. Mais est-ce que c'est ça que nous devons chercher? Non. Ça nous devons chercher qu'on est qui est-ce que mon Dieu est. Dieu nous a ouvrir sur ça, nous a ouais qui est-ce que mon Dieu est, nous de qui ça mon Dieu formé et nous qui l'autre forme que mon Dieu prend. OK. Deuxième partie, nous avons besoin de connaître qui ça au commencement signifie. Nous voyons que le terme au commencement marchait depuis côté qu'on a identifié Christ, depuis côté qu'on a identifié mon Dieu, depuis dans Jean 1er, verset 1er, qu'on a dit au commencement était la parole. Et puis, nous voyons le terme au commencement que Jésus, c'est le commencement de la création de Dieu, dans Jean 3, verset 14. Mais nous pouvons joindre exactement vrai sens ou bien mystère caché derrière le terme au commencement. Quand nous pouvons entrer dans le mystère caché qui est dans le terme au commencement parce que c'est lui que nous avons besoin pour nous connaître exactement qui est bon Dieu qui créé et qui est-ce qui crée bon Dieu. Pour nous capable de découvrir et comprendre qui est-ce qui crée bon Dieu parce que nous avons compte qui est-ce que bon Dieu est et qui est bon Dieu qui créé, nous pouvons aller dans le livre Proverbes, chapitre 8, versets 22 et 23. Nous pouvons voir Salomon qui personnifiait la sagesse. C'est-à-dire que le pral fait sagesse quand parler. Sagesse pour parler de tête li, il pourra dire qui ça que lié, il pourra dire qu'il est fait, etc. Or, selon sens toute parole qui dit dans le livre Proverbe chapitre 8 là, ou après que c'est Jésus-Christ qui a parlé parce que raison sagesse représentée. Jésus-Christ lui-même, sagesse a représenté la vie. Il dit, monde qui joigne moi, joigne la vie. Là où vous voyez que c'est Jésus-Christ qui t'a parlé dans Proverbe 8, verset 22 à continuer. Mais nous pouvons lire seulement verset 22 à 23. Ou après sagesse qui a parlé tant que un papa qui a conseillé un petit comment pour observer, conseiller pour gagner la vie. Proverbe 8, 22, mais qui ça dit? L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Qui ça dit? L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Or, l'Éternel là, c'est pour Dieu qui a utilisé. Il dit, il créé en premier de toute bagaille avant ses œuvres les plus anciennes. Ça, c'est l'Éternel qui créait la sagesse. Puisque, selon Apocalypse 3, verset 14, Jésus-Christ est le commencement de la création de Dieu, là où vous comprenez que la sagesse qui a parlé là, c'est même Jésus-Christ qui a parlé là. Elle dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Puisque, bon Dieu, c'est à Jésus,
eh bien, là, vous venez comprendre que Jésus-Christ est créé en premier. Par qui est-ce? Par bon Dieu. Et bien, puisque bon Dieu c'est Jésus, là, on vient comprendre que c'est bon Dieu qui t'a créé tête-li. C'est Dieu qui s'était créé, la première de ses œuvres, parce que c'est commencement création là. Est-ce que jusqu'à présent, vous comprenez? Kounia, verset 23. Qui ça, verset 23 dit? J'ai été établi depuis l'éternité. Depuis qu'il est? Depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. C'est terme ça que nous avons besoin qu'on ait, hein? Au commencement. Eh bien, la parole, la sagesse qu'on dit là, j'étais établi depuis l'éternité. Terme éternité, hein, c'est lui qui signifie là au commencement, avant l'origine de la terre. Eh bien, si éternité signifie au commencement, or, c'est signification mot ça que nous avons cherché au commencement. Qui ça au commencement signifie? Si au commencement là signifie éternité, là où vous voyez que c'est date que bon Dieu a été créé la sagesse. Si la sagesse est créée depuis éternité, mais qui ça éternité a y? Éternité, c'est une période qui n'est pas qu'à mesurer. C'est une période de temps qui n'a ni commencement ni fin. C'est un temps immesurable. Éternité, c'est un temps immesurable. C'est un temps qui n'est pas qu'à mesurer. Il n'y a pas ni commencement ni fin. Là, on vient comprendre que la sagesse a été créée en premier, c'est-à-dire que la sagesse est le commencement de la création de Dieu. Qui est-ce qui commencement création de Dieu? Jésus-Christ. Eh bien, la sagesse a été créée depuis qu'il est, depuis l'éternité. Alors, on vient comprendre que bon Dieu a été créé tête-li depuis l'éternité. Qui ça éternité? Éternité, c'est une période de temps qui n'a pas ni commencement ni fin. Quand je nous ouvrir, nous gagnons vraie signification terme au commencement qui signifie éternité, une période de temps qui n'a ni commencement ni fin. Et nous connaissons qui ça bon Dieu ou bien qui est bon Dieu, nous identifier. Bon Dieu c'est Jésus, bon Dieu c'est la parole qui était là au commencement. Qui c'est commencement création bon Dieu. Alors, par conclusion, nous sommes capables de dire, eh bien, qui est-ce qui t'a créé bon Dieu? Bon Dieu t'a créé tête-li. Depuis qu'il est? Depuis l'éternité. Mais qui ça éternité signifie? Éternité, c'est une période de temps qui n'a pas ni commencement ni fin. Est-ce que nous comprenons réponse qui est appropriée avec deux questions ça, que nous avons cherché à comprendre? Qui est-ce qui crée bon Dieu et qui l'est bon Dieu t'a créé? Selon Proverbe 8 et 22, nous voyons que bon Dieu t'a créé tête-li parce que bon Dieu c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est la sagesse. La sagesse a été créée par bon Dieu depuis quand? Depuis l'éternité. Eh bien, Proverbe 8 et 23 fait comprendre que bon Dieu t'a créé tête-li depuis l'éternité. Un point, c'est tout. Maintenant, nous gagnons toute connaissance quand il répond avec cette question. Nous souhaitons que nous apprenions quelque chose de nouveau, que l'explication ça comme ce bail là, qui répond avec deux questions ça fait sens pour nous, ouvrez les yeux nous. Et si nous apprenons quelque chose de nouvel et nous apprenons que l'important pour l'autre monde gagner connaissance ça, eh bien conseil que je vais nous, remet channel là, abonnez, partagez à l'autre monde pour que Dieu soit capable d'ouvrir pour qu'on connaisse bon Dieu dans une dimension qui est plus profonde. Merci pour temps nous parce que nous te prenons patience pour nous t'entendre des explications. À la prochaine dans l'autre vidéo. Merci.